aubergine de turu. Bon, ni be turu ni ke ni songo nga hagi nae. Foi ga ya iga nugo kala parce que nous place là, ni bina turu ke ibe nugo kala. Le soleil vient à peine de se lever sur Samaya. Dans le calme du grand séminaire Saint-Augustin, les premiers participants prennent place. Ils viennent de différents horizons, jeunes, diplômés, agriculteurs et responsables communautaires. Tous ont répondu à une même invitation, réfléchir à une nouvelle manière de pratiquer l'agriculture. Car aujourd'hui, produire ne suffit plus. L'agriculture moderne exige de savoir gérer une exploitation, anticiper les marchés, transformer les récoltes et créer davantage de valeur ajoutée. C'est dans cette perspective que l'initiative Paix au Sahel et la ferme Songhai ont uni leur expertise pour proposer une formation résolument tournée vers l'action. L'objectif est clair, faire émerger une génération d'entrepreneurs agricoles capables de transformer les exploitations familiales en entreprises performantes, créatrices de richesses et d'emplois. Cette vision dépasse le simple apprentissage technique. Elle invite à considérer l'agriculture comme un moteur de développement économique, de stabilité sociale et de paix durable. La formation sur l'entrepreneuriat agricole est une formation que, au niveau de l'Église, nous faisons depuis 2011 pour permettre aux communautés locales de pouvoir sortir du cycle de la faim et de la pauvreté. Et nous avons estimé qu'aujourd'hui, à Bamako, avec la réalité de nos communautés qui sont des communautés jeunes, il est temps que nous abordions cette question de l'entrepreneuriat agricole avec notre jeunesse, pour que la question de l'autoprise en charge de notre Église, qui est là depuis des années, puisse être une réalité, mais que cette réalité soit fondée sur l'engagement même des jeunes. C'est la raison pour laquelle nous avons partagé avec ces jeunes sur l'esprit Songhai, sur le respect de l'environnement, sur l'intégration des activités agricoles, d'élevage, de pisciculture et tout ce qui suit, pour que chacun puisse aujourd'hui se positionner. Au fil des présentations, un message revient avec insistance. L'agriculture ne doit plus être perçue comme une activité de survie. Elle doit devenir une entreprise qui planifie, qui investit, qui innove, qui transforme, qui vend et qui crée de la richesse. Au fil des modules, les notions de leadership, de gestion financière, de marketing agricole, de plan d'affaires et de création de valeur sont abordées avec des exemples concrets. Chaque intervention pousse les participants à repenser leurs propres projets. L'objectif n'est pas seulement de produire davantage, mais de produire mieux et surtout de vendre mieux. Est-ce que je suis prêt à m'engager en fonction de ce que j'ai, en fonction de mes connaissances, pour que je puisse créer de la richesse? La richesse pour moi-même, pour ma famille, pour ma communauté et pourquoi pas pour le développement du pays tout entier. Fondamentalement, c'est la préoccupation de comment notre jeunesse va prendre un nouveau tournant par rapport à la réalité du monde d'aujourd'hui. Or, la seule richesse garantie pour nous aujourd'hui, c'est la terre. C'est la terre. Les autres richesses qui sont des richesses minières, ne permettent pas à tout le monde de s'y investir. Par contre,
Nous avons des terres dans nos familles, dans nos villages et même dans nos concessions. S'il y a des gens qui sont logés dans les zones périurbaines, ils peuvent avoir une petit espace sur lequel ils peuvent faire des tomates, ils peuvent avoir même que ce soit des lapins, que ce soit... Voilà, qu'on commence à ce que chaque jour, ce que je mange, je les produis. Voilà fondamentalement l'élan que nous sommes en train d'engager, bien sûr avec la bénédiction de la conférence épiscopale du Mali, qui est en train de demander à la communauté chrétienne que nous puissions revisiter Jette tes béquilles et marche. Au centenaire, les évêques du Mali, au centenaire, avaient demandé à la communauté de jeter les béquilles et de marcher. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser la question fondamentalement, comment allons-nous jeter ces béquilles et marcher? Et au niveau des SPI, nous sommes en train d'intégrer la dimension de l'entrepreneuriat agricole dans le respect de l'environnement pour que nos jeunes soient réellement capables d'être des modèles qui jettent leurs béquilles, qui marchent, qui portent les plus faibles, qui portent leurs parents et qui portent la communauté. Depuis plus de 40 ans, la ferme Songhai est devenue une référence en Afrique. Son approche repose sur un principe simple. Rien ne se perd, tout se transforme. Les déchets deviennent des ressources. Les productions se complètent. Les revenus se diversifient. Cette agriculture intégrée permet non seulement de préserver l'environnement, mais aussi d'améliorer durablement les revenus des producteurs. Au-delà des techniques, Songhai transmet une philosophie, former des femmes et des hommes capables de créer leur propre entreprise, d'employer d'autres jeunes et de participer activement au développement de leur communauté. La ferme Songhai a été initiée dans le but d'abord d'assurer l'autoprise en charge du grand séminaire. Au départ, nous souhaitions avoir une ferme pour produire et nourrir le séminaire, mais dans le respect de l'environnement du séminaire. Mais après donc une année, ou bien 6 mois, nous avons vu qu'il y avait un grand intérêt par rapport à cette forme de production. Et comme depuis 2009-2010, nous sommes en relation avec le centre Songhai, nous avons souhaité faire évoluer la ferme vers un centre ferme, centre de formation et en même temps ferme agricole. C'est ainsi que donc est née l'initiative Ferme Songhai. Effectivement, d'autres avaient pensé qu'on aurait pu situer cette ferme-là ailleurs. Mais nous avons dit, le prêtre doit être celui qui est attentif à l'environnement. Dans la morale chrétienne, l'environnement compte énormément. Surtout Laudato Si, l'encyclique du pape François, nous a invités à un plus grand respect de l'environnement. Et donc, nous avons pensé qu'en situant la ferme au sein du séminaire, nous formerions aussi, en même temps les futurs prêtres au respect de l'environnement, à un développement respectueux de l'environnement. Et aussi de faire en sorte que les prêtres dans leur paroisse
puissent transformer leur environnement en ferme, hein, pour leur propre épanouissement, pour leur auto-prise en charge. Songhai, c'est en référence au centre Songhai du Bénin. Et ce centre du Bénin a pris le nom Songhai en se référant à l'empire Songhai, hein, qui a connu un apogée extraordinaire, hein, dans son développement, au point d'être envié dans le monde. Et si nous voulons que l'Afrique soit aujourd'hui enviée, il est nécessaire de partir de nos propres ressources, hein, pour nous développer. Donc l'Empire Songhai n'avait pas eu besoin de faire appel, hein, aux ressources extérieures. L'Empire s'est fondé d'abord, s'est basé sur ses ressources propres pour se développer et être au point d'être envié, hein, dans le monde. Le système Songhai, c'est l'intégration, l'agriculture intégrée. Il y a donc la production animale. Nous avons des poulets, des pondeuses, nous avons des moutons et des bœufs et des porcs pour la production animale. Au niveau de la production végétale, nous avons la production de tomates, nous avons la production de concombres, nous avons la production de papayes, et nous avons aussi la production de bananes, hein. Donc ce sont au niveau de la production végétale, voilà les domaines. Bon, il y a la production de riz aussi. Il y a d'autres productions que nous envisageons, hein, en fonction du marché et des besoins de consommation du séminaire. Bon, au niveau de la production animale, j'avais oublié, il y a la production piscicole, la pisciculture. Nous espérons même nous spécialiser dans la production piscicole. La formation privilégie la participation. Ici, chacun apporte son expérience. Les échanges sont riches. Les difficultés à rencontrer sur le terrain sont mises sur la table. Comment accéder au financement, comment fidéliser une clientèle, comment transformer localement les produits agricoles, comment rendre une exploitation rentable. Autant de questions qui alimentent les débats. Les participants travaillent en équipe, construisent des projets, défendent leurs idées et repartent avec des outils directement applicables dans leur exploitation. Oui, depuis hier, nous sommes en train de parler d'entrepreneuriat agricole, familial surtout, parce que c'est ça le point culminant. Et pourquoi la famille? Nous avons constaté que le développement social et la cohésion, la paix, tout ça, là, ça vient de la famille. Donc, si on introduit la famille dans l'exploitation agricole et que tous les membres soient des acteurs actifs, le père, la mère, les enfants et tous ceux qui vivent ensemble dans la même famille, nous constatons vraiment une bonne prospérité et ça engendre la cohésion sociale, ça engendre la paix dans la famille et l'évolution économique. Donc depuis hier, nous sommes là-dessus et aujourd'hui, nous allons passer aussi à la partie pratique pour comprendre davantage quel rôle chacun doit jouer en tant que membre de la famille. Et c'est un devoir pour tout un chacun de participer à ce dessin-là, à ce que la famille soit prospère et que nous quittions ce statut de pauvreté, ce statut de consommateur passif, au statut d'acteur sur le terrain et dans la cohésion, dans la paix, dans une famille. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase finale et tout ce que nous avons comme conception de notre famille au Mali ici déjà, sans parler d'Afrique.
mais au Mali que nous connaissons, c'est que nous sommes tous les mêmes, nous sommes issus de la même famille, de la grande famille, comme aiment le dire les gens. Ni Malien fera Malien de Beboakono. Donc ça veut dire que nous sommes un et indivisibles. Nous savons très bien que dès qu'une femme s'intéresse à une activité, elle entraîne comme une boule de neige tous les gens qui sont autour d'elle, que ce soit son mari, l'environnement familial, ses enfants, ses amis, ses collaboratrices. Donc elle devient un peu le socle même du développement en tant que tel. Et l'entrepreneuriat agricole ne s'arrête pas seulement à la production agricole. Il y a des parties de transformation qui intéressent beaucoup les femmes. Il y a des parties de commercialisation. Rien ne vaut que de produire et de ne pas pouvoir vendre ou bien de ne pas pouvoir transformer. Et il y a le rôle des femmes beaucoup plus à ce niveau, la transformation, la commercialisation. Donc nous sommes en train de créer un petit réseau de femmes qui vont être dans ce cercle de Songhai pour promouvoir les produits Songhai. Et les produits Songhai sont pratiquement tous les produits bio, parce que nous faisons du compostage et dans le respect de l'environnement, nous nourrissons la terre comme il le faut, afin d'avoir des produits sains pour nourrir nos enfants, pour nourrir nos maris, nos familles. Donc nous l'avons déjà expérimenté et nous pensons qu'il le faut, il faut vulgariser, afin que toutes les femmes du Mali, que ce soit dans la zone rurale, la zone moderne, que toutes les femmes rentrent dans cette dynamique de bien prendre soin des enfants et de nos maris, de bien prendre soin des gens qui nous sont confiés dans nos familles à travers la production de produits sains. Cette formation elle est très bénéfique. Et ce matin, nous avons procédé avec la première phase qui consistait à visiter la ferme ici à Samaya. Donc nous avons eu vraiment où se trouvent les animaux, la ferme végétale. Nous avons tout visité et c'était très bénéfique. Et après, ils ont eu à nous montrer la ferme Songhai au Bénin. Voilà comment les promoteurs, les premiers acteurs, ils ont procédé afin d'arriver là aujourd'hui. Voilà quels sont vraiment le système qui a été mis en place, un système intégré très intéressant. Et cela a été très bénéfique pour nous et pour moi personnellement. Et tout à l'heure, on vient aussi de nous montrer l'avantage même de l'entrepreneuriat. Voilà, comment commencer. Voilà, surtout, on dit qu'il faut avoir concevoir d'abord le projet, avoir la patience et le courage. Nous remercions beaucoup les initiateurs de cette formation et le responsable de la ferme Songhai ici au Mali. Nous remercions les formateurs. Et surtout, nous lançons un appel aux autorités de ce pays de s'inspirer vraiment de cette ferme Songhai afin d'aider les jeunes aujourd'hui qui sont en chômage, de se prendre en charge. Surtout, on vient de dire l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est la base de toutes choses. Je pense qu'après ça, on peut vraiment aspirer à un développement harmonieux dans les familles. Et surtout, la famille, c'est la cellule de base de nos sociétés. Derrière cette formation se cache une ambition plus grande, construire la paix. Dans un contexte où le chômage des jeunes constitue un défi majeur, développer l'entrepreneuriat agricole apparaît comme une réponse concrète. Créer une activité génératrice de revenus, offrir des perspectives, limiter l'exode rural, renforcer la résilience des familles, lutter contre la pauvreté,
Autant d'objectifs qui participent à la stabilité des communautés. Pour l'initiative Paix au Sahel, investir dans l'agriculture revient aussi à investir dans la cohésion sociale, car une jeunesse qui entreprend est une jeunesse qui construit son avenir. Pour le premier jour, nous avons pris du temps pour échanger avec les entrepreneurs, les leaders qui sont sur la frontière Mali-Burkina, qui sont venus pour que nous puissions évaluer leur parcours au regard de la situation sécuritaire qui fait qu'on ne peut pas toujours nous rendre dans leur village. Nous avons échangé pour leur donner des conseils par rapport à leur niveau d'évolution dans leur entrepreneuriat et ensuite nous organiser avec eux pour qu'ils puissent aussi assurer une partie de la formation d'aujourd'hui avec les jeunes et les femmes au niveau de Bamako. Et aujourd'hui, c'est toute cette jeunesse, les jeunes, surtout les femmes, qui sont à féliciter. Nous avons bien vu qu'il y a pratiquement eu plus de femmes que d'hommes. Donc ça veut dire que c'est un peu inquiétant, mais en même temps, ça nous rassure que le socle de la famille, au niveau économique, qui est la femme, est intéressé à cette dynamique de l'entrepreneuriat agricole. Et donc nous pensons qu'il y aura de l'avenir. Et donc aujourd'hui, c'était simplement parler de l'esprit, montrer qu'il faut travailler. C'est pourquoi nous avons fait des activités pratiques et aussi recueillir leurs besoins, leurs attentes pour le futur. Et je pense qu'à partir de maintenant, le centre Songhai ne va plus se développer sans notre jeunesse, mais à condition que notre jeunesse veuille être des acteurs dans le développement de cette dynamique que notre Église est en train de lancer pour l'autoprise en charge et pour la promotion de la paix et de l'entrepreneuriat. Au terme de ces 2 journées, chacun repart avec des connaissances, des méthodes, un réseau, surtout une nouvelle vision et une agriculture capable de nourrir les familles. Au-delà des connaissances acquises, cette formation leur permettra de créer des entreprises, d'offrir des emplois et de contribuer durablement au développement du Mali. Les défis restent nombreux, mais les graines sémées à Samaya pourraient bien porter leurs fruits dans les années à venir. Après cette formation, nous voulons entendre qu'il y a des gens qui sont en train d'entreprendre. Ceux qui sont en train d'entreprendre, les personnes ont amélioré leur manière d'aborder leur entreprise, de développer leur entreprise. C'est ce que nous attendons. Nous attendons que les gens s'engagent concrètement. Et nous ne voulons pas que des gens qui viennent se remplir la tête seulement de connaissances. Il faut que ces connaissances-là soient mises en pratique. Il faut que les jeunes se mettent au travail en fonction de ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Du 26 au 27 juin 2026, au Grand Séminaire Saint-Augustin de Samaya, il n'a pas seulement été question d'agriculture, il a été question d'avenir, celui d'une jeunesse qui choisit d'entreprendre plutôt que d'attendre, celui de familles qui aspirent à vivre dignement du fruit de leur travail, celui de communautés rurales qui veulent transformer leurs richesses en opportunités de développement. En réunissant l'expertise de la ferme Songhai et la vision de l'initiative Paix au Sahel, cette formation ouvre une voie prometteuse, celle d'une agriculture familiale moderne, innovante et résolument entrepreneuriale. Car derrière chaque champ cultivé se cache une entreprise en devenir. Derrière chaque entrepreneur agricole, une famille qui retrouve espoir. Et derrière chaque récolte valorisée, une contribution concrète à la paix, à la sécurité alimentaire et au développement durable.